Moi, je n'accepte pas que Michael O'Leary traite la France et son ciel de putain. Moi, j'ai dit que vos pratiques étaient dégueulasses et vous m'avez envoyé au trou. Alors, policiers français, fonctionnaires français, Français de tout poil, allez-vous accepter encore longtemps qu'on traite le ciel de France et la France de putain? Qu'on mette un Français en garde à vue alors qu'il n'a rien fait? Qu'on l'oblige à s'exprimer à la barre alors qu'il a exprimé son droit à garder le silence? Je ne souhaite pas faire une attaque personnelle, enfin, concentrée sur Ryanair spécifiquement, mais quand même, il y a quelque chose qui résume tout, c'est cet article. Parce qu'il y a eu une grève dernièrement sur des contrôleurs aériens et que ça a exaspéré le PDG, le patron de Ryanair, Michael O'Leary. J'ai rien contre les anglo-saxons, j'ai rien contre Michael O'Leary. Il n'est qu'une fonction et ce que je dis ne s'adresse pas à sa personne comme tout ce que je dis et je l'ai déjà expliqué longuement. Mais ce qui me gêne, c'est que Michael O'Leary, patron de Ryanair, s'exprime en ces termes. Le putain de ciel n'appartient pas aux Français. Le putain de ciel n'appartient pas aux Français. La putain de terre n'appartient pas. La putain de terre de France n'appartient pas aux Français. C'est ce que je viens de dire. Depuis le 18 juin 1815, la putain de terre de France et le putain de ciel français appartient aux Anglais. Il le dit. D'accord. Et tout est cohérent. Mon affaire judiciaire est cohérente avec ça. C'est que les anglo-saxons, le capital anglo-saxon a pris possession de la terre de France. Même la police française ne peut pas intervenir. Quand la passagère a dit à la police « mais monsieur n'a rien fait, enfin, essayez d'arranger les choses, etc. » Elle a dit « on ne peut rien faire. Le vol est invalidé. C'est l'autorité de Ryanair qui s'applique sur le sol de la France. Ce n'est pas la police française qui peut arbitrer en disant oui ou non le bagage rentre. Est-ce que oui ou non commercialement cette surtaxe est légitime ou pas? Et là j'aurais dit le bagage rentre, je suis désolé, excusez-moi, je pensais qu'il ne rentrait pas, je me serais excusé. Là le bagage est rentré, donc ma position était la bonne. Eux, ils ne se sont pas excusés. Ils vous prennent votre argent, ils vous volent. Quand vous dénoncez leur vol sur la terre de France, la putain de terre de France, ils appellent la police et la police exécute les décisions et les directives et les commandements et les ordres du capital français sur le sol de France. Et la preuve, c'est ça. Le patron de Ryanair dit que le putain de ciel français n'appartient pas aux Français. Ça veut dire qu'il y a eu Waterloo, on vous pisse sur la tête, on vous paye quelques billets pour une redevance commerciale pour avoir le droit d'exploiter, mais on fait les prix qu'on veut, on fait les conditions commerciales qu'on veut, elles s'appliquent en lieu et place du droit français, et même si un policier la ramène, il repartira avec celui qui dénonce les faits, et tout ce petit monde retournera au cachot. Moi, j'étais au cachot et la police s'est retournée au cachot parce que le commissariat de la police de Blagnac, c'est un cachot, il n'y a pas de fenêtre, c'est mal éclairé, c'est des conditions de travail, je ne vais pas en dire plus. Donc, vous voyez bien que je défends la police. Et plutôt que d'être solidaire avec moi, en disant ce gars-là, il paye des impôts, il paye notre salaire, contrairement à Ryanair qui travaille en franchise fiscale. Ce gars-là, Michel Goural, il a défendu une dame qu'il ne connaissait pas. Il a défendu une dame qu'il ne connaissait pas. J'ai défendu vos enfants, monsieur les policiers. J'ai défendu votre femme, je vous ai défendu vous. Quand demain vous allez voyager, qu'on va vous casser les pieds, qu'une entreprise va vous casser les pieds en contravention avec le droit français et que c'est le droit commercial, les conditions commerciales d'une entreprise anglo-saxonne qui va s'appliquer et que vous ne pourrez rien faire, personne ne vous défendra. Parce que vous avez fait un exemple de moi, vous avez montré à la terre entière ce qu'il en coûte de défendre les gens qui se font maltraiter. Et donc, plus personne ne vous défendra. Si demain, vos propres enfants sont maltraités dans les mêmes circonstances, personne ne les défendra, parce que vous ne m'avez pas défendu.